Bonjour monsieur, bonjour messieurs. Donc nous allons repartir avec un unboxing, comme on dit, où je vais continuer donc sur ma lancée en fait, où je vais vous présenter en fait top DVD Blu-ray à voir absolument. Bien sûr les goûts, les couleurs, mais bon, voilà. Donc, je vais vous présenter ce que je trouve extrêmement bon. Donc on va commencer avec Underworld, la version Director's Cut, attention, pas prendre la version normale, hein, la version Director's Cut, version longue donc, qui ajoute beaucoup d'éléments dans le film. Donc alors j'ai la version Blu-ray, je sais pas, j'ai pas réussi à la retrouver, je sais pas où elle est, j'ai cherché partout. Alors c'est peut-être au deuxième étage, je sais pas où, mais pourtant dans l'autre pièce où il y a tout est stocké, tous mes films DVD Blu-ray, tout est stocké, ça aurait dû être dedans, mais j'ai pas retrouvé, je sais pas pourquoi. Bon, parce que j'ai gardé cette version DVD, parce que c'est une version steelbook, donc déjà, très sympa, plus la cover, voilà, excellent, voilà. Et donc il y a la version Blu-ray que j'ai. Moi je l'ai prêté, mais je sais pas, je ne retrouve pas. Enfin, bon, voilà. Donc vous avez déjà le 1, qui est très très bien, et le 2, qui est excellent aussi. Après, 3, 4, le 3 c'est une catastrophe, parce que déjà c'est plus que celle de l'actrice, donc voilà, j'ai même pas voulu le regarder celui-là. J'avais vu après le 4 et le 5 qui sont déjà bon, commencent à être moins bons, c'est vrai, mais pour moi le 1 est vraiment pépite, le meilleur de tous. Et donc le 2, qui est très sympa. Pareil, donc avec une édition DVD collector, steelbook. Pareil. Bon, je vais enlever tous les plastiques parce que bon, c'est pour les protéger, mais bon. Voilà. Il y a même ça. Et non, d'ailleurs, ça c'est Underworld. Ok. Et vraiment, c'est Blu-ray DVD. Underworld 2 Evolution. D'accord. Mais j'ai encore une version steelbook en fait, en Blu-ray. Ok. Et donc là, j'ai même pas le DVD, c'est le Blu-ray carrément. Ah non, il y a le DVD Blu-ray. D'accord. Ok, avec ça. Et ça. Ok. Donc le 2 est très sympa aussi, hein. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment deux films fantastiques, on va dire. SF fantastique, je sais pas, plutôt fantastique. Voilà, qui sont excellentissimes. Donc j'ai gardé, voilà, il y a certains films que j'ai gardés en DVD Steelbook, je trouve très classe les boîtes. Et donc je les ai pris en Blu-ray pour la qualité d'image que bon, surtout en vidéoprojection, ça pardonne pas, hein, le DVD ne pardonne pas du tout. À part quelques exceptions, mais bon. Comme on commence à avoir une image très grande, on va dire, quand je dis très grand, disons que à partir de 2,54 m de diagonale, et après au-delà, 3,50 m, 4 mètres, etc., 5 mètres, le DVD ça pique beaucoup quand même. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux l'avoir en Blu-ray, tant qu'à faire. Un bon 1080p, bon après le 4K KK, si vous voulez. Donc voilà, donc on est commencé par ces deux films-là, très très bons. Underworld 1 et 2, à voir absolument. Mais le 1, attention, la version Director's Cut, hein, pas la version courte. C'est un peu comme 3, version longue. Director's Cut et pas 3, la version courte, c'est pareil, on perd pas mal. Ou alors Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis, très bon film de guerre. Qui en Blu-ray par contre est en version courte, donc c'est pour ça que moi j'ai gardé ma version longue DVD, parce que il y a des éléments qui sont dans le film, justement, qui sont très très importants, et qui a passé un peu comme Léon version courte et version longue, quoi. Voilà, avec Mathilda, entre autres. On va passer sur une comédie. Voilà. Du Fernandel. Je pense que c'est mon préféré de cet acteur. Après, il y a d'autres films qui sont bien de lui, hein. J'aime beaucoup Dynamite Jack. La Vache et le Prisonnier, je suis moins fan. Ma mère aimait beaucoup. Mais Alibaba, j'adore. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment le truc d'époque, le classique film office. Très bien. Ça, c'est excellentissime. À voir, à revoir. Je vais voir des dizaines de fois. Et c'est excellent. Vraiment, c'est vraiment du très très bon film, ça. Donc je vous le conseille. Bon, je vais pas le débustérer, c'est un DVD, voilà. Je sais même pas s'il existe en Blu-ray. On va voir. Ça, très très bon. Ensuite, on va partir avec un film pas forcément connu et que je trouve très sympa, de la SF. Captain Sky et le monde de demain.
Alors j'avais vu il y a pas mal de temps, j'avais vraiment apprécié. Je ne l'ai pas revu depuis quelques années. Donc est-ce que ça a bien vieilli ou pas? Est-ce que je vais encore apprécier comme la première fois? Je ne sais pas, mais je sais que j'en ai du très très bon souvenir. Je trouvais que c'était très original l'idée. C'était très sympa. Et qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire entre guillemets. Voilà, bon, c'est un vulgaire DVD. Donc je pense qu'il a dû sortir en Blu-ray. Donc pareil, il faut déjà que je le revois. Mais je regarde peut-être pas en vidéo projection, quoique aussi. Pas grave. Au moins, ça, comme la taille de l'image, c'est important. Puis le son, quoi, Dolby, quoi. Même si c'est un Dolby 5.1, c'est pas grave. Avec les amplis et le matériel, ça retravaille bien quand même. Hein. Ensuite, on va partir sur un de mes préférés de Tom Cruise. Bon, il y en a d'autres que j'aime beaucoup de lui. Hein. Oblivion, j'aime bien. Minority Report, j'adore. Un de mes préférés aussi. Mais moi, mon coup de cœur, Tom Cruise, bon, bah, écoutez, c'est celui-là. Le Dernier Samouraï. Je trouve que ce film est vraiment magnifique. C'est super beau. Tout est classe. Tout est classe. Donc, j'avais trouvé cette édition collector, là, qui est un peu plus complexe à trouver que la version classique, on va dire. Voilà, en DVD. Alors, Dernier Samouraï, je sais pas si on va bien le voir. Ouais, c'est pas évident. Voilà, sans 3D. Et donc, il y avait avec en plus les petites photos au format, on va dire du 10-15, quoi, 13-18 entre les deux. On va les sortir, hein, qu'on puisse les voir. Allez, toujours pas pris les gants. Voilà. J'aime beaucoup cet acteur. Cet acteur qui fait le rôle, un des rôles principaux de la nouvelle série, la série des années 2000 de Shogun. Le remake, entre guillemets, enfin remake, disons qu'ils ont refait avec Richard Chamberlain, là. Très très bonne série, ça, Shogun, à voir. Hein. C'est excellentissime, hein, vraiment. Bon ben, voilà. On a fait la mise au point, petit coco. Peine un peu, hein. Voilà. C'est vrai que si ça penche, ça va pas le faire. Mais il y a quelques petites photos, hein, sympa. Bah, je voulais l'avoir, celle-là. Cette édition-là. Elle peine un peu, hein. Voilà. Donc, c'est les petites photos avec. Et je trouve que ça change un petit peu, là. Au niveau de la présentation du collector, ça change un peu des versions qu'on voit classiques, quoi, DVD, on va dire, entre guillemets, les doubles DVD à l'ancienne, classique. Là, j'ai trouvé que le format était vraiment particulier. Ça a de la gueule avec le petit 3D et tout, avec le DVD. Je trouve ça très sympa. Voilà. Donc quand ça veut, hein. Mais il peine un peu. Peut-être qu'il fait le... Voilà. Et donc bien sûr, moi je l'ai pris en Blu-ray. Mince. Mais malheureusement, la qualité n'est pas au rendez-vous. J'ai pas cherché plus loin. Il faudrait que je le récupère en version. Parce que là, c'est vraiment... c'est du foutage de gueule, on peut dire. L'image, c'est pratiquement du DVD plus calé, quoi. C'est pas... Les pistes sonores lamentables.
un vulgaire 5.1 pour du Blu-ray. Quand tu achètes un nouveau support, tu te dis quand même que tu as en droit d'avoir quand même au moins un son HD, quoi, un DTS HD, un 3 HD, quoi, mais... Ou alors même déjà mettre au pire un DTS ES, là c'est un vulgaire 5.1, quoi, c'est pour dire, quoi. C'est lamentable. Dommage. Chef-d'œuvre pour moi le film, mais qualité, je sais pas s'il est sorti en 4K et autres, mais bon, voilà, dommage. Mais en tout cas, sinon le film, exceptionnel. Exceptionnel. On va partir avec, sachant que le 3 arrive bientôt, pareil, du très très bon Tarantino pour moi. Donc j'ai gardé mes éditions DVD que j'avais achetées à l'époque. Voilà, Kill Bill. Ça c'est pareil, hein, c'est pépite. Hein. Ça c'est du très très bon. Voilà, c'est ce que j'ai les DVD avec les formats comme ça qui faisaient quoi. Qui font encore, je pense, je sais pas trop maintenant. Voilà, donc pas de foutage de gueule, hein, c'était beau. Maintenant, vulgaire Blu-ray, c'est de la merde quoi en fait. On en revient toujours à ça, hein, qui font de la merde maintenant. C'est hallucinant. Quoi. Tac. Voilà. Bon, Kill Bill, superbe. Kill Bill 1 et Kill Bill 2, excellentissime. Puis la scène de fin du 1, voilà quoi. Sous la neige. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'est quoi en fait? C'était... Ah putain, mais il est carrément... Ah mais il n'y a pas... D'accord, ok, voilà. Ok, donc avec des petites photos. Ouais, c'est une sorte de petit... voilà, cette scène-là, fabuleux, quoi. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, il faut aller le voir. Hein. Enfin, il faut aller le voir. Il faut le prendre en Blu-ray. J'ai aussi la figurine, en 50 cm. Voilà, je ne vais pas la sortir filmée. Avec un socle, et qui est très rare. En 50 cm de Motorman. Voilà. On va mettre comme ça. Il faut... Ça va essayer de l'enlever avec le produit pour pas l'abîmer. Voilà. Donc, le 1. Suivi ensuite du 2. Bon, bah, même principe. Hein. Tac. Pareil. Hop. Voilà, superbe. J'ai bouché le... Voilà. Le Matterman, superbe. Très très belle femme. Voilà. Et avec ici, le Matterman. Bon, pareil. Hein. Je crois que le 2, ça commence en noir et blanc au début, hein, ça me semble bien. Avec sa robe de mariée. Voilà. Voilà, ça c'est de la pépite, hein. Ça, il le faut absolument. Il faut le voir absolument, ces deux. Le 1 et le 2. C'est grandiose. Donc, bien évidemment, je les avais gardés. Mais je les avais achetés d'occasion. Ou à une époque, j'avais peut-être dû les revendre comme un connard. Et je les trouvé à petit prix, je crois. 1 € pièce. J'ai pris les deux. Et bien évidemment, bon, bah, pour quand même... voilà, bah, c'est pareil, ça. Voilà. En Blu-ray Steelbook. Pour avoir un gain d'image et de son, évidemment. Tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Donc ça, deux très bons films. Hein. J'ai peur avec le 3, mais bon, on verra bien. Ensuite, on va partir avec un chef-d'œuvre absolu. Que je n'ai qu'en DVD, par contre. C'est une honte. C'est exceptionnel. Voilà. Midnight Express, chef-d'œuvre. Cherchez pas. C'est du chef-d'œuvre. C'est vraiment... C'est particulier, c'est certain. Si vous n'avez pas ce genre de film, ok. Mais pour moi, c'est du chef-d'œuvre absolu. Vraiment. Ça, c'est fabuleux.
Ça, à voir absolument Midnight Express. Ah, c'est des vieux trucs comme ça, là. C'est un film magnifique, ça. Vraiment. Ça, je vous le dis, là, je conseille pas des merdes. Hein. Comme des fois, je vois sur Internet, il y en a qui nous présentent des trucs ou qui achètent tout et n'importe quoi. Arrêtez de dépenser votre argent inutilement. Après, chacun fait comme il le sent, je le sais, mais bon. Arrêtez d'acheter de la merde, quoi. Voilà, ça, c'est chef-d'œuvre. Ensuite, on va partir avec mon film préféré dans ce genre-là, que j'aime encore plus que Gladiator et autres, dans ce genre, dans les péplums et tout. On va parler de 300. 300, exceptionnel. Donc là, il y a plein de formats, parce que bon, je m'étais d'abord pris un DVD, etc., etc., et bon, c'était pour édition collector. Ensuite, je suis parti sur cette version-là. En fait. Pensant que, voilà. Bon, bien évidemment, par rapport au DVD, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Expérience avec une façon... c'est un peu comme celui que j'ai en version de Orange Mécanique. J'ai à peu près le même style, avec un petit livret comme ça incorporé dedans. Donc ça, c'est sympa, hein, c'est très sympa. Voilà, après, il faut aimer la qualité d'image granuleuse. Il y en a qui n'aiment pas du tout, alors que moi, je trouve que justement, ça change. Le réal a voulu ça, et donc, faut arrêter de rager, quoi. Donc, pourquoi je ne l'ai pas gardé? Enfin, je ne l'ai pas gardé, j'ai toujours dans la collection, mais je vais le mettre là. Et donc, j'ai changé après. Donc, pareil, j'avais trouvé ça d'occasion. Il n'a pas acheté cher, celui-là. Bah voilà, j'avais même gardé le truc. 2 € le coffret. Collector 300, à Picache, grandiose. Bon, même principe qu'on a vu avec le dernier Samouraï, hein, toujours pareil. Voilà. Superbe. Donc j'ai pris évidemment, puis il y a 2 €. Bon, là encore. Bon, j'aurais pris même à 5, voire à 10, hein, de toute façon, celui-là. 300, bah c'est pareil. Sauf que là, il y a. Alors que l'autre, il n'y en avait pas en fait dedans dans le coffret par contre. Je pensais que c'était un oubli ou autre. Non, non, dans l'autre édition, a priori, il n'y a pas. Donc là, voilà, avec des petits croquis, storyboard. Voilà. Donc pareil, ça 300, exceptionnel. Hein. Leonidas, bon, Gerard Butler, voilà quoi. Bon, c'est très violent, hein, par contre, donc voilà, hein, c'est pas réservé. Alors 300, la Renaissance, très moyen à côté, hein. Beaucoup moins bon. Puis il y a des scènes, bon, un peu trop grosses, je trouve, mais bon, après, comme on dit, c'est du cinéma, ils veulent un peu, voilà, mais quand c'est trop, voilà, donc ça, super film. Super film, et avec, pareil, des cartes postales. Et là, cette fois-ci, qu'ils ont mis en pleine. Version pleine. On a beaucoup sur Leonidas. Bon, il y en a qui sont pas forcément bien, hein, le choix n'est pas forcément classique. Scène. Avec l'obscurité. Exercice. Voilà. Donc ça, exceptionnel ce film. Un top démo en plus. Vraiment. Et donc on va revenir à la version que j'ai finalement prise et que j'utilise. Si je fais une démo où je regarde. C'est cette version-là. En fait. Qui est la meilleure version sortie. En Blu-ray. Au-dessus de ces versions-là et autres. Hein. Parce qu'elle possède une piste PCM. Et le résultat est au-dessus du 3 HD et du DTS HD pour ceux qui connaissent hein, le son. La piste PCM est encore plus performante. C'est exceptionnel.
Alors, il y a plein de passages de détails, le vent qu'on écoute avec les petits bruits, quand ils arrêtent avec les boucliers, etc. C'est époustouflant le son en PCM. Ça nique complètement, je m'excuse du gros, mais les versions d'autres Blu-ray en 3 HD et DTS HD. Hein. Donc il faut absolument, si vous voulez exploiter au maximum le son, c'est la piste VO PCM exceptionnelle. Qui nique, je redis un gros mot, pardon, mais les pistes DTS HD et 3 HD. Voilà, prenez cette version, pas cette version et les autres, même les versions 4K sans de ça. Voilà. Et nous allons terminer, pareil, il reste encore deux. Alors pareil, chef-d'œuvre, ambiance époustouflante en Dolby. Ça, faut pas regarder sur une barre de son ou en stéréo. Hein. Là, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, c'est en Dolby exceptionnel. C'est en Dolby, donc j'ai bien sûr en Blu-ray. Et j'avais pris ça parce que j'avais trouvé que bon, l'édition là qui est un peu particulière, quoi. C'est un petit peu de... Voilà. Avec un effet de relief. Ça, c'est fabuleux. Fabuleux, c'est fabuleux. Ça, à voir. Absolument, mais en Dolby. Hein. Et il y a... Moi, je l'ai fait découvrir à pas mal de personnes et à chaque fois, tout le monde fait le même bond. Entre autres. Puis il y a d'autres scènes. Hein. Mais il y a un endroit... Waouh. Alors, quand vous êtes en Dolby, c'est même pas la peine. Hein. Il y a des scènes... c'est époustouflant, quoi. Hein. Voilà. Ça, c'est un top démo sonore. Et je dirais peut-être même plus top démo en effets spéciaux. Mais pas effets spéciaux dans le sens... effets spéciaux dans le sens comme un Marvel, quoi. Hein. Non, en effet, dans le sens au niveau du Dolby. La surround back left, right, la surround normale, les caissons, l'ambiance qu'on a l'impression, donc à un moment donné, il y a des scènes qu'elle est au-dessus du plafond, quoi. On sent vraiment qu'elle est au-dessus, quoi, du plafond, comme si, quand moi j'entends les ch'tis au-dessus au premier étage de la maison, quoi, quand ils marchent, ben c'est pareil, quoi, c'est un truc de fou. Et les effets, incroyables. Ça, excellentissime, et en plus le film en lui-même est super, l'ambiance, tout, final, enfin tout est super. Voilà, à voir absolument ça. Et on va finir avec un chef-d'œuvre absolu pour moi. Alors, il y en a qui n'aimeront pas forcément, c'est sûr. Voilà. La Belle et la Bête. Exceptionnel, le film. C'est exceptionnel. Il y en a qui viré des boîtes, hein, parce que fallait tout, donc ça doit, je vais l'enlever, voilà. Ça, c'est du chef-d'œuvre pour moi. C'est fabuleux. Vraiment, vraiment fabuleux. J'ai d'autres versions. On a sorti cette version-là. Ça, c'est une pépite du cinéma, ça. Ça, c'est exceptionnel. Alors là, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Nanana, les rageux vont dire ouais, mais c'est pas... Voilà, il a un masque, etc. C'est un costume, etc. Mais bon, on s'en fout de ça. Là, c'est du chef-d'œuvre, les gars. C'est du chef-d'œuvre absolu. C'est poétique, c'est visuel, c'est envoûtant, c'est exceptionnel. Ça, c'est du pur chef-d'œuvre. Vraiment. Alors, je dirais que ceux qui n'aiment pas, bon, bah, soit ils ont un cul d'huître, ou ils n'ont rien compris. Personnellement. C'est peut-être méchant, mais c'est tout à fait ça. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté 10 top DVD et Blu-ray, ou Blu-ray, à voir absolument, au moins une fois. Vous ne serez pas du tout déçus. Si vous êtes déçus, bon, bah, c'est malheureux, c'est dommage pour vous, mais pour moi, c'est du chef-d'œuvre. Beaucoup de chef-d'œuvre et beaucoup de très très bon. Voilà. Sur ce, bonne journée, puis je vous dis à une prochaine pour la suite des événements. Allez, bye. Bye.